Il y a une sourate qui s'appelle sourate Tor. Il dit quoi cette sourate? Il dit Wa Tor et le Tor. Bien sûr, le fou, quand il écrit blabla qui sert à rien, voilà, quand solo le fou, quand le dieu imaginaire, il jure, il utilise toujours I. Alors, il peut dire je jure. Si le dieu imaginaire veut jurer, il peut dire je jure. C'est c'est le plus logique. Mais lui, il est fou, il sait pas s'exprimer. Et tort. Voilà. Normalement, ici, il gère pas. C'est juste il est fou, il sait pas s'exprimer, hein. Mais il faut que le canard religieux il trouve une moyenne pour expliquer ces, ces phrases bizarres, incompréhensibles, comme d'habitude. Alors, et tort, le dieu imaginaire, il jure. Est-ce que le dieu imaginaire a besoin de jurer pour, voilà, pour dire une réalité, ou pour dire une déclaration, pour dire une vérité? Il n'a pas normalement besoin de jurer. Euh, il n'a pas besoin de jurer. Il peut nous dire seulement ce qu'il veut dire. Lui, c'est une façon primitive. Lui, il donne aucune preuve. Alors, il croit que s'il jure, on va le croire. On va dire, ah, il a juré, il a dit la vérité, hein. Alors là, c'est bon. On va le croire, hein. On va croire ce qu'il dit. Mais lui, il est primitif. Il croit que... Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe les choses. Tu gères pas, c'est pareil. On sait déjà, voilà, que il gère avec des conneries pour dire des futilités, comme d'habitude. Alors c'est quoi tort? On ne sait pas. Vraiment, personne ne sait c'est quoi tort, hein. Mais bien sûr, le canard religieux, on ne sait pas comment ils ont su de définir ce mot. Ils disent que c'est un montagne, que le dieu imaginé dans ce montagne, il a parlé avec quelqu'un qui s'appelle Moïse. Est-ce que peuvent localiser ce montagne? Non. Comment ils ont su que l'auteur c'est un montagne? C'est comme ça. C'est du blabla qui sert à rien. Il explique blabla qui sert à rien avec blabla qui sert à rien. C'est comme ça. Mais pourquoi c'est le dieu imaginaire s'il veut dire que l'auteur c'est un montagne, il peut le dire. Et le montagne dans laquelle j'ai parlé avec je sais pas qui. Et pourquoi le dieu imaginaire il jure avec des montagnes, avec le faux, c'est le faux, il jure avec mais sûr que quand il écrit ces conneries, il utilise bien sûr tout ce qu'il voit dans son environnement. Il voit les montagnes, il voit je sais pas quoi, il voit les chameaux, les chevaux, etc. Il jure avec ces trucs. C'est primitif, c'est normalement dans Blabla qui sait rien, il faut jurer avec des choses comme ça, c'est interdit pour les musulmans. C'est une mécréance. Alors le dieu imaginaire, il jure avec des trucs là qu'il interdit pour ses esclaves. Pourquoi? Comme ça. Il est incohérent avec lui-même. Lui, il peut faire ce qu'il veut, et voilà. Il est meilleur. Le faux, il est meilleur que les autres. Et c'est lui qui dit ce que les autres doivent faire, et ce qu'ils ne doivent pas faire, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas d'explication, c'est comme ça. Lui, il peut faire des trucs minables pour lui. Il fait un truc mécréance, jurer avec un truc là. C'est une mécréance, c'est une mauvaise chose. Mais lui, il se permet de faire des mauvaises choses, de jurer avec des trucs qui est considéré solo lui comme mécréance, mais pour les autres non, hein. Il est fou, c'est quoi, c'est tout. Donc, comment, c'est tort, c'est où? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a une preuve qu'il y a une montagne où le dieu imaginaire a parlé avec quelqu'un? Non. C'est des blabla qui servent à rien. Est-ce que, je sais pas, en tout cas, le dieu imaginaire a besoin de jurer? Non. Normalement, il n'a pas besoin de jurer, hein. Mais c'est une moyenne primitive de dire, voilà, que lui, il ment pas, il dit la vérité.
Et bien sûr, c'est le fou qui écrit toutes ces conneries, bien sûr. C'est le fou qui jure. Hein. Wakitab El Mastor, il va pas arrêter de jurer. Il peut jurer une seule fois, c'est suffisant. Non, lui, il est fou. Hein. Il jure 4 fois avec des trucs futiles, avec des mots incompréhensibles. Et l'auteur, qu'est-ce qu'il a l'auteur? Comme ça, je jure avec. Et l'espadrille. Qu'est-ce qu'il a l'espadrille? C'est comme lui, il peut pas dire et l'espadrille. Lui, il connaît pas l'espadrille dans, dans sa tribu primitive. Sinon, il joue avec l'espadrille. Qu'est-ce qu'il a l'espadrille? C'est quoi? C'est qui le fabricant de l'espadrille? Pourquoi tu gères avec l'espadrille? Comme ça. Il fait ce qu'il veut. Il est faux et voilà, tout est permis pour lui. Faire n'importe quelle folie. C'est autorisé pour lui, c'est bon pour lui, c'est mauvais pour les autres. Et l'auteur, et un livre, Kitab al-Mastori, un livre, Satr, c'est aligné, Mastor aligné, un livre aligné. Voilà, il gère avec un livre aligné. Mais c'est quoi, c'est quoi, si ça, si cela, c'est pas la folie, c'est quoi la folie? Un livre aligné. Quel livre? Tu parles de quoi? Mais tu es fou, il est con. Et un livre aligné. Quel livre? De quel livre il parle? De le Coran, blabla qui sert à rien. Et pourquoi il jure avec le Coran? Pourquoi il dit pas et le Coran? Et pourquoi il jure avec le Coran? Tu n'as pas besoin de jurer. Mais on sait que tu es fou. Firak al-Manchour, dans un Riq, c'est un livre aligné. Bien sûr, le Coran religieux, il dit c'est un livre qui est écrit. Il parle de quoi? Il jure avec un livre écrit. De quel livre il parle? On ne sait pas. C'est la folie, c'est la folie. Dans un riq, ça veut dire quoi? Riq, ça veut dire les peaux des animaux, etc. Les trucs sur quoi les gens à l'ancien ils écrivent. C'est pas le papier qu'on connaît aujourd'hui, etc. Parce que ici il parle bien sûr, il jure avec des trucs primitifs. Qu'il voit le fou, il jure avec les trucs qu'il voit dans son environnement. Celui qu'on a religieux, bien sûr, c'est le raq, ça veut dire les journaux, hein, les trucs primitifs. Les gens ils écrivaient avant dans des trucs, dans des pierres, dans je sais pas quoi, dans des trucs de peau, des peaux des animaux. Voilà, ils jurent avec ça. C'est primitif. Hein. Alors, c'est dans des journaux allongés, étendus, allongés, étendus. C'est quoi des journaux étendus? Ils parlent de quoi? Ils parlent avec des énigmes. Et le livre aligné dans des journaux étendus. C'est des phrases incompréhensibles. Normalement, hein. C'est des phrases incompréhensibles. Malgré que lui, il n'a pas besoin de jurer, mais juste, il veut nous montrer qu'il est stupide, hein, qu'il est con. Et il joue avec des trucs primitifs et des phrases incompréhensibles, des mots incompréhensibles. C'est des phrases incompréhensibles normalement. Hein. Je sais pas comment les connards religieux ils font pour inventer des explications. Il y a un connard qui vient, il met une explication, une connerie. Après les autres, il vient, il répète cette connerie. Hein. C'est tout. Hein. À la base, c'est des phrases incompréhensibles. Est-ce qu'il va arrêter de jurer? Non. Et la maison remplie. Quelle maison? Quelle maison? Il parle de quelle maison? On ne sait pas, c'est comme ça, il est fou. Il parle de quelle maison? La maison d'argile. La maison d'argile. Sa maison d'argile, lui, le fou. On ne sait pas de quoi il parle normalement. On ne sait pas de quelle maison. Remplie de quoi, de cette maison-là? La maison d'argile, elle est remplie de quoi?
Rempli de quoi? Rempli des affaires, je sais pas, des fauteuils, des marchandises. Rempli de quoi? De, rempli de quoi? D'êtres humains. La maison est remplie. Il va chercher, toi, c'est qu'il parle de quelle maison. Et pourquoi il jure avec ces stupidités? Il peut dire je jure, et il dit ce qu'il veut, et lui, il veut ce qu'il veut. Avec, qu'est-ce qu'il veut dire? Je jure que aujourd'hui il fait beau. Non, non, non. Et l'arbre et le spadri, le jour il fait beau. Après, il dit quoi? Voilà, les connards, bien sûr, ils doivent intervenir, hein, pour expliquer l'inexplicable. Ça, c'est inexplicable, toutes ces phrases. C'est de la connerie, hein. Le fou, il est, il est trop, il est trop stupide, il est très con. Et la maison remplie. Les connards religieux, ils disent c'est une maison d'argile, c'est une maison dans le ciel, le septième ciel. Comment ils ont su? C'est comme ça. Est-ce qu'ils ont monté au septième ciel et ils ont vu cette maison? Non. Ils inventent c'est leur imagination, hein. Ou aussi ils sont des faux, hein. Ils disent blabla qui sait rien. C'est une maison dans le septième ciel remplie d'anges. Voilà, la connerie, voilà les conneries, voilà la stupidité, la primitivité. Oh là là. والسقف المرفوع. Et le toit élevé. Ah là, tout le monde va comprendre c'est quoi. Il parle de le ciel, le toit de la maison d'argile. Il le dit directement, hein. Il dit et le toit élevé. Pour lui, le ciel, c'est un toit. C'est la toit de la maison d'argile. Voilà, ma théorie, il est très vrai. Lui, il reconnaît que voilà, le ciel, c'est un toit. Alors, ma théorie, il est très, 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 très solide. La théorie de blabla qui sert à rien. Là, voilà, il parle d'une maison d'argile. Il parle d'une maison, je sais pas, le solo les qu'on a au septième étage de la maison d'argile. Voilà, lui, je sais pas comment il a fait, là. Voilà, lui, c'est un maçon, bien sûr, on sait que c'est un maçon nul, hein. Et lui, il a construit le toit. Après, comment, je sais pas comment il a fait pour l'élever et le mettre dans le, je sais pas, dans le, il a- normalement, il doit, je sais pas, préparer la terre, etc., faire les fondations, etc., faire les murs, après faire le toit. Lui, il a fait le toit, je sais pas comment il l'a accroché là, en haut de la maison d'argile. Et on ne sait même pas cette maison d'argile, s'il y a des murs ou pas, hein. Il a construit des murs, je sais pas. En tout cas, c'est une maison d'argile. Voilà, il parle de, bien sûr, il y a des, dans une sourate, il a parlé de murs, ou bien il a parlé de colonnes. Il y a des murs, etc. C'est une maison d'argile. Là, il parle de, voilà, il a fabriqué le toit, il l'a élevé. Et il jure avec ça. Voilà, il jure avec une phrase incompréhensible et bien sûr, c'est de la fausse science, pseudo-science. Le ciel, c'est un toit. C'est le toit de la maison d'argile. Après, il dit Wal-Bahr al-Masjour. Et la mer remplie. De quelle mer il parle? Et il jure avec le maire. De quelle mer il parle? De quelle mer? On ne sait pas. Il est rempli. Il y a une mer remplie et il y a une mer non remplie, hein, pour le fou, hein. Là, il jure avec la mer remplie. Et il y a la mer aussi non remplie pour lui, hein. De quelle mer il parle, hein? Le Méditerranée, de je sais pas quoi, le mer, je sais pas comment. De quelle mer il parle? On ne sait pas de quoi il parle. Il est fou. Mais bien sûr, chaque qu'on a religieux, ils disent n'importe quoi. Ils disent la mer remplie, c'est un mer rempli de feu. Où nous, les mécréants, on va être brûlés pour le jour de résurrection. Comment ils ont su comme ça?
Ils ont l'imagination. Et dans n'importe qui pour dire n'importe quoi. La mer remplie, c'est, je sais pas, elle peut dire quoi, on peut dire quoi. N'importe qui peut dire n'importe quoi. C'est parce que c'est du blabla qui sert à rien. C'est- la mer remplie, c'est quoi là? Il parle peut-être d'une citerne de, je sais pas quoi, hein, d'une citerne d'eau remplie, une citerne remplie d'eau. Ouais, si on dit ça, c'est plus logique que ce que les qu'on religieux disent. Leur explication stupide. Voilà, il a juré avec des mots incompréhensibles. Bien sûr, qu'est-ce qu'il va dire? On va voir. Il a juré avec l'auteur. On ne sait pas c'est quoi l'auteur. C'est des phrases. Tout ça, c'est incompréhensible. Même le fait de dire lui, il jure, c'est pas convaincant. Hein. Le fait de dire et dire qu'il jure, c'est pas logique, c'est pas convaincant. Mais voilà, on va dire il jure. Allez. Alors il dit et tort et un livre aligné dans des journaux étendus et la maison remplie et le toit élevé et la mer remplie. Est-ce que ces phrases sont des phrases qui ont un sens? Non. C'est des blabla qui sert à rien. On peut juste comprendre le toit. Le toit, il parle d'un toit, d'une maison d'argile, d'une mer, on ne sait pas, il parle. C'est quelle mer remplie d'une maison remplie. Il parle de la maison d'argile peut-être. C'est plus logique de dire que lui ici, il parle de la maison d'argile. D'un livre aligné et quel livre? Il parle du scénario peut-être, le livre. On ne sait pas. Il parle de blabla, le Coran, blabla qui sert à rien. Il est étendu, étendu où? Étendu où? Ce livre-là. Dans des journaux primitifs, bien sûr, là, de la tribu primitive. Ils sont étendus. Voilà, il a juré. Pour lui, ça veut dire, si quelqu'un il jure 4 fois ou 5 fois, ça veut dire qu'il va dire quelque chose d'important. Hein. Bien sûr, le faux, hein, quand il jure, on sait à l'avance qu'il va dire une connerie. Hein, parce qu'il est stupide. Hein. Alors, il va dire quoi? Inna adaba rabbika lawaqi'. Voilà, il est psychopathe. Il dit le torture de ton Dieu. Il dit pas c'est mon torture. Normalement, c'est le Dieu imaginaire qui parle. Bien sûr, nous, on sait que c'est le fou qui parle. Euh, ou bien, bien sûr, c'est le fou qui crée tout ça. Mais selon le fou, quand le Dieu imaginaire, il parle d'un autre Dieu. Il dit ton Dieu. La torture de ton Dieu est inévitable. Il parle à qui? De ton Dieu. Il parle au prophète imaginaire, il parle aux mécréants, il parle à qui? On ne sait pas. On ne sait pas à qui il s'adresse. Il s'adresse à une personne. Il dit ton Dieu, le torture de ton Dieu. Il parle au prophète imaginaire, on ne sait pas. Il parle à qui? Il lui dit de ton Dieu. Il parle d'un autre Dieu, il parle de lui-même. S'il parle de lui-même, c'est plus logique de dire ma torture, elle est inévitable. Bien sûr, lui, il est psychopathe. Bien sûr, il doit parler de la torture. Ah, ça, c'est. Il n'y a pas une sourate où lui, il ne parle pas de torture. C'est un psychopathe. Voilà, lui, il légalise. C'est légal de la torture dans blabla qui ne sait rien. Dans les conneries islamiques à la con. C'est la torture, ouais, le Dieu imaginaire, il torture les gens. Et voilà, entre parenthèses, toute l'histoire de blabla, l'histoire de blabla islamique, les conneries islamiques. Il n'y a que du sang. Et du sang et la torture. Et ça continue. Hein. Le père, le roi dictateur de merde, là, son père, par exemple. Lui, il torture les gens aussi. Mais son père, dans chaque ville avant, il faisait un prison secret. Hein. S'il doute sur quelqu'un qui a que ce soit, qui a dit quoi que ce soit sur le roi dictateur, ils le prennent dans un,
chaque ville, il y avait un présent secret. Le criminel, le père, le chauve-souris, le père de chauve-souris d'aujourd'hui qui gère le pays dictature, là. Après, le chimpanzé, il va venir, bien sûr, pour continuer voilà, pour continuer à torturer les gens et tout ça. C'est le même système de dictature qui va continuer, malheureusement, parce qu'il n'y a que des esclaves là-bas. Et qu'ils esclaves, le chauve-souris, la famille du chauve-souris, ils terrorisent les esclaves avec une bouteille. Et bien sûr, il y a tous les types de moyens de torture là-bas. Alors lui, il a juré pour dire ah, la torture de ton Dieu, il est inévitable. Euh, mais alors, tu n'as pas besoin de jurer tout ça. Comme tu es con, hein. Il est trop con. Il peut seulement envoyer une preuve, sans jurer. Mais lui, il est primitif. Il croit que s'il jure, on va dire ah, le Dieu imaginaire, il a juré. Alors on va croire. Non. Non, tu peux jurer tu peux gérer d'ici jusqu'à 2030, hein, pour dire ton torture il est inévitable. C'est comme si tu n'as pas juré. Hein, c'est pareil, tu jures pas. Donne une preuve, ramène une preuve. Non, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien du tout, bien sûr. Alors, voilà, la torture, il montre que voilà, celui qui a écrit ces conneries, c'est un psychopathe. Il parle que de torture. Donc, blabla qui sert à rien, la torture, il est illégal. Il est inévitable. Bien sûr il n'est pas inévitable. Il n'y a aucune torture, il n'y a rien du tout. Hein. C'est juste l'imagination de... Le fou qui a écrit ces conneries, il est psychopathe. Hein. Et là, il veut faire peur aux gens, bien sûr, pour voilà, devenir des esclaves et donner leur argent. Hein. Voilà. Il est inévitable. Est-ce qu'il y a une preuve que ça existe? Non. Le fait que tu jures, ça, c'est une preuve que voilà, ça existe, c'est inévitable? Non. Est-ce que le fait de taire, il est inévitable? Alors, il est inévitable? Non. Rien, voilà, c'est du blabla qui sert à rien. C'est primitif, c'est trop primitif. Malahu min dafi'. Alors, Malahu, euh, pour lui, il n'y a pas de pousseur. Ça veut dire personne ne va pousser la torture de Dieu. Il est inévitable. Mais puisque ton torture, tu es le tout-puissant. Là, normalement, tu n'as pas besoin de dire que personne ne peut pousser la torture que va lui arriver. On sait que tu es le tout-puissant. On sait. Personne ne va empêcher ton torture. Hein. Tu es le tout-puissant, le grand psychopathe, le tout-puissant. Tu n'as pas besoin de dire normalement cette phrase. Hein. Tout ça, ça sert à rien. Toutes les phrases qu'il a dites au début pour jurer, ils sont inutiles. Dire la torture de ton Dieu est inévitable, c'est une phrase inutile. Il peut montrer, envoyer un preuve. Et dire il n'y a pas d'empêcheur, tu es le tout puissant. Hein. Bien sûr, tout ça c'est faux. Il est impuissant, il est incapable, il n'y a pas aucune torture, rien du tout. On sait qu'il est faible. S'il veut torturer quelqu'un, il ne va pas pouvoir. Ça, c'est des déclarations fausses. Moi, je peux m'empêcher son torture. S'il veut me torturer, moi, je suis capable d'empêcher et de pousser son torture. Hein, parce qu'il est faible. Il est incapable.
bien sûr. Voilà, il a fini. Il a juré, juré, juré pour dire la torture de ton Dieu, il est inévitable. Voilà, c'est un psychopathe, un fou. يوم تمور السماء مورا. Quand le ciel euh, bouge, bouge, je sais pas, c'est une phrase incompréhensible. Mais voilà, les connards religieux, ils disent qu'il va bouger. Quand le ciel, ça veut dire le toit de la maison d'argile, va bouger, bouge-moi. Je sais pas pourquoi il utilise toujours cette phrase à la fin pour insister. Hein. Ah, ça veut dire que c'est vrai. Si elle répète la phrase deux fois, alors c'est primitif. Si tu répètes la phrase deux fois, alors tu as raison. Si tu répètes le verbe à la fin, quand tu insistes, c'est bon, hein, on va te croire. Quand le ciel bouge, bouge-moi, bouge. Ouais, tu peux dire, là, il va bouger, la pseudo-science, blabla, qui sert. Comment le toit de la maison d'argile, normalement, dans l'autre sourate, il va se briser. Et là, il va bouger, il va bouger aussi. Elle répète, il n'a rien à dire. Il parle de torture, il dit ça dans tous les sourates. C'est la répétition. Il jure avec des conneries, c'est la répétition. Des phrases, il jure avec des phrases incompréhensibles, incomplètes, etc. Alors, il a juré pour dire la torture, elle est inévitable. Il a entré dans un autre sujet. Ou bien cette torture, elle va être quand le ciel, elle va bouger. Et quand, dis-nous quand ça va arriver. Dis-nous quand. Est-ce qu'il y a dans la science quelque chose qui s'appelle le ciel qui va bouger? Bien sûr, il parle de la maison d'argile. Et les montagnes marchent au mont. Si il dit marche au mont, ça veut dire que ça va arriver. Les piquets les piquets dans les montagnes, ici les piquets dans blabla qui sert. Alors ils vont marcher. Comment ils vont marcher? Normalement, tsassir, c'est marcher. Mais les connards religieux, ils disent comment? Les montagnes, ils marchent. Alors ils disent, ils vont disparaître. Voilà. Ils changent le sens ils changent le mot lui-même. Ils corrigent au faux, parce que le faux, il ne sait pas exprimer, il ne sait pas utiliser les verbes, les convenables dans les phrases. Alors eux, ils enlèvent le verbe et ils utilisent un autre verbe. Ils disent disparaître. Quand les montagnes vont disparaître de ces places. Mais lui, il peut dire ça lui-même. Il peut dire quand les montagnes disparaîtront. Là, il dit bouger, marcher. Il va marcher. Les montagnes, ils vont marcher. On peut dire bouger. Ils vont bouger, marcher. Normalement, marcher. Non, on lui peut dire bouger. Allez, on va lui aider un peu. Le pauvre, il ne sait pas s'exprimer. Ils vont bouger, ça veut dire là, quelqu'un va venir, il va prendre les piquets qui sont dans la terre de la maison d'argile. Ils vont les broyer, ils vont la transformer en sable, quelque chose comme ça. Selon l'autre sourate. C'est tout ce qui va arriver, c'est tout. Il a dit deux déclarations. Voilà, il a dit le torture, il est inévitable. Et voilà, le jour, le torture, normalement, il va être après le jour de résurrection. Mais là, il mélange, il dit voilà, le torture, il va arriver. Le jour où les montagnes ils vont bouger. Bien sûr, ici, il parle, je ne sais pas de qui il parle, mais normalement, apparemment, il parle des mécréants, non? Normalement, hein. C'est qui va être allé à l'enfer imaginaire? Sinon, les mecs, surtout les athées. Ok. Alors, malheur à ce jour-là pour les négateurs. Alors, il parle des mécréants, hein. Il parle de nous. Et il n'arrête pas dans tous les sourates. Mais le problème, c'est qu'il répète. Hein. On sait déjà tout ça. Pourquoi tu répètes? Tu es con.
juste pour dire que tu fais beaucoup de sourates, tu fais des sourates longues. Tout ce que tu as dit maintenant, là, il ne sert à rien, normalement. Ça ne sert à rien de dire tout ça. Tu as déjà dit ça dans tous les autres sourates. Et ça sert à quoi de dire ça sans preuve? Et après, que des phrases incomplètes. Et moi, j'ai pas trouvé une phrase, un mot compréhensible, ou des phrases complètes, ou la pseudo-science, les fausses déclarations, etc. Le monde imaginaire, enfer imaginaire, torture imaginaire, pseudo-science. À ce jour-là, il a juré pour dire il y a nos tortures, il est inévitable. Après, il a dit deux choses qui vont arriver. Il y a le ciel qui va bouger, ou je sais pas quoi. Il y a aussi il y a aussi les montagnes qui vont bouger. Mais raconte tout ce qui va se passer à ce jour. Pourquoi tu racontes seulement deux choses? Il est con. À ce jour-là, on sait, on est des négateurs. Mais c'est les musulmans qui nient la vérité. Voilà, je les montre, moi, que tout ça, tout leur livre, c'est du blabla qui sert à rien. Et eux, ils nient la vérité. C'est qui nie la vérité? C'est les musulmans. Pas nous, les mécréants, les athées. Je parle de moi-même. Moi. Bon, voilà, ouais, malheur. Malheur à toi. Malheur à toi. Hein. C'est toi le négateur. Et malheur à toi. Et ce jour, il ne va pas y arriver. Ah, et s'il dit malheur, ah, on va avoir peur. Hein. S'il dit la terre, le ciel va bouger, et les montagnes, et alors là, c'est bon, il nous a convaincus. Non, non, on n'est pas primitifs. On n'est pas des primitifs. Si tu nous dis ces deux déclarations, c'est bon, on va te suivre. On va suivre blabla qui sert à rien. Et ça sert à quoi, c'est ce blabla qui sert à rien? On a suivi, blabla qui sert à rien. Ça va me servir à quoi, moi, tout ça dans ma vie réelle? Rien du tout. Malheur au négateur, malheur à toi, dans ce jour qui va pas y arriver. C'est toi le négateur, c'est les musulmans qui sont les négateurs. Alladina huma fi khawdin yal'aboun. Nous les négateurs, on est dans des khawd. Khawd. On sait pas, c'est un mot incompréhensible, mais selon les courants religieux, c'est vrai que nous, on parle dans l'égarement. Hein. Nous les négateurs, on dit que on parle on dit pas la vérité, on dit. Mais moi, je dis la vérité, moi. Regarde tes phrases. Il n'y a pas une phrase complète, il n'y a rien. Pseudo-science, tout. C'est toi, il parle de lui-même. Hein. Il nous accuse que nous sommes négateurs, alors que c'est les musulmans qui sont des négateurs. Il dit qu'on parle dans l'égarement, alors que lui, il dit que des fausses déclarations, que de pseudo-science, que de merde. Il dit que la merde. Normalement, il parle de lui-même. Il nous accuse de choses que lui il fait. Alors, ceux qui, dans le crowd, ils jouent. Nous, on joue. Ils jouent. Et après, il est où le problème? On joue. Et après, là, on joue le football, on joue le basket. Et après, le problème, c'est que ça te dérange quoi? On parle et on joue. Sur le courant religieux, bien sûr, c'est des phrases stupides et incompréhensibles. C'est des phrases folles. Alors ils disent ici que nous, on parle dans l'égarement et on prend la religion, on se moque de la religion. C'est ça, on joue. Mais c'est pas on joue, c'est pas ça. Mais pourquoi vous prenez un verbe et vous changez tout, vous le donnez totalement un autre sens, totalement. Vous inventez de nouvelles explications au mot. Le mot jouer, c'est jouer. C'est pas prendre la religion comme se moquer de la religion. C'est deux choses différentes. Mais supposons que c'est voilà, on joue, ça veut dire on se moque de la religion. Mais n'importe qui utilise le minimum de raisonnement et d'analyse et qui utilise le minimum de son cerveau, il va rigoler, il va se moquer de ses conneries, de blabla qui sert à rien. C'est des conneries, c'est la folie. Nous, on joue et on parle et on joue.
Mais les musulmans, ils parlent pas, ils jouent pas. Euh, nous, les négateurs, qu'on parle et qu'on joue. Ça, c'est mauvaise chose. Il faut pas jouer. Les négateurs, c'est interdit pour eux de jouer. Et de parler sur blabla qui sert à rien. Peut-être, on ne parle pas sur blabla qui sert à rien. Non, on va parler sur blabla qui sert à rien. Moi, tu nous insultes. On est des négateurs, on est je sais pas quoi. Tu veux pas que nous, on parle de ton blabla qui sert à rien. Et tu nous menaces de torture inévitable, je sais pas quoi. Après, il va pas, il est psychopathe. يوم يدعون إلى النار جهنم دعا. À ce jour, ils vont être rejetés dans l'enfer, dans le feu de l'enfer, jutement, je sais pas quoi. Ils vont jeter jutement. Ils utilisent toujours pour insister. Et voilà, il est psychopathe pour insister, pour faire peur, je sais pas quoi, dans sa mentalité primitive, hein, c'est le fait de répéter le truc deux fois, ça veut dire que il dit la vérité. Euh, alors voilà, c'est un psychopathe. On va nous on est des négateurs, on va être jetés dans le feu de fer brutalement. Peut-être elle veut dire brutalement, elle peut dire brutalement. Mais c'est qui nous a rendu négateurs? C'est qui égare les gens et qui c'est qui égare les gens? Normalement, c'est toi qui a écrit dans le scénario que moi je vais être athée et je vais rigoler et jouer, rigoler sur blabla qui sert à rien, et jouer sur blabla jouer avec ce livre stupide qui sert à rien dans la vie. Mais c'est toi. Toi, tu nous as créés pour nous torturer, pour nous jeter dans le feu. Après, tu nous accuses qu'on est des négateurs. Parce que si tu es faux, tu trouves l'idée son contraire. Alors nous, voilà, les psychopathes, il va nous jeter dans l'enfer brutalement. Mais il ne sait pas s'exprimer. Pour dans le fer, jeter, jette-moi. Bon, il est stupide, pas de problème. Moi, on peut comprendre. Il est, il est faux, le faux, il ne sait pas s'exprimer. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. C'est ça le feu avec laquelle vous étiez de elle, vous niez. Il ne sait pas s'exprimer. Oui. Mais est-ce que tu nous as envoyé une preuve là que cet enfer existe? Tu vois, tu nous dis ça va y arriver, il existe. Moi aussi, je peux dire, bah, le grand piscine de la piscine existe. Hein. Et je peux jurer. Et l'avion, et le portable, et je sais pas quoi, et le portable, et la voiture, et Mercedes, et Lamborghini. Le grand piscine existe. Inévitable. Hein. Voilà, c'est facile, c'est simple. C'est trop simple de dire ça. Est-ce que tu nous as envoyé n'importe qui peut dire n'importe quoi sans preuve. Hein. Est-ce que tu nous as envoyé un preuve? Non. Alors, continue ton blabla qui sert à rien. Nous, il va nous dire. Je sais pas c'est qui va nous dire ça, on ne sait pas. Quelqu'un, il va nous dire, voilà le feu avec lequel vous étiez, vous niez. Mais que les faux là qui croient que de cet envers, est-ce qu'ils ont un preuve, non? Est-ce que tu les as envoyés un preuve? Mais c'est normal que les gens nient cet enfer là, cet enfer imaginaire. Il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. Si tu jures, c'est bon. Hein. Si tu menaces, c'est bon, on doit croire. Hein. Un blabla qui sert à rien. Non, non, c'est pas comme ça. C'est avec les athées. C'est pas comme ça que ça se passe les choses. Avec nous, avec les gens qui utilisent leur cerveau, hein,
Tu jures pas. Voilà, tu racontes ce que va y arriver. Moi aussi, je peux raconter ce qui va y arriver et dire n'importe quoi sans preuve. Hein. C'est facile, hein, n'importe qui peut faire ça. Et là, il pose une question à nous, les mécréants. On est dans l'enfer. Vraiment, il va nous jeter dans l'enfer. L'enfer, peut-être, ouais, il est en bas, bien sûr. Ils vont nous jeter, je sais pas combien, le profondeur de l'enfer. 1 kilomètre, 2 kilomètres, 100 mètres, 1 mètre. Je ne sais pas. En tout cas, ils vont nous jeter dans l'enfer. Après, ils vont nous commencer voilà, nous humilier avec des questions stupides. Voilà le feu avec qui vous niez. Mais c'est toi qui as écrit dans le scénario que nous, on va nier, on va aller à l'enfer imaginaire, etc. En même temps, nous, on nie, on nie. Est-ce que tu nous envoies une preuve? Est-ce qu'on a le choix? Normalement, dans Blabla qui sert, on n'a pas le choix et on a le choix en même temps. Voilà, on a le choix, on a nié. Il veut qu'on croie à cet enfer imaginaire sans preuve. Non, c'est pas comme ça que ça se passe les choses. Pour nous, là, elle pose des questions. Ça, c'est une magie, ça. Est-ce que nous, on a dit les athées que l'enfer, c'est une magie? Ça, c'est une question stupide. Là, tu poses une question stupide. Nous, on n'a jamais dit que l'enfer imaginaire, c'est de la magie. Pour nous poser ces questions. C'est comme si nous, on dit l'enfer imaginaire, c'est de la magie. Et lui, voilà, il nous a dit non. Ça, c'est de la magie, ça? Ça, c'est pas de la magie. Regardez, c'est pas. C'est réel. Est-ce que nous, on dit c'est de la magie? Non, nous, on dit ça, tout ça, ça n'existe pas, bien sûr. Mais ça n'existe pas. C'est du voilà qui sert à rien. À la con. Voilà, il est con. Il ne sait pas même poser des questions normales. Des questions stupides qui viennent de l'imagination des fous. Ou bien vous ne voyez pas. Mais on est dans l'enfer, on est en train de se brûler. C'est pas la peine de nous dire est-ce que vous ne voyez pas l'enfer. Mais c'est des questions. Il est stupide, il est con. Non, on voit. Mais on va rien voir. On sait qu'on va rien. Il n'y a rien de tout ça. Mais c'est trop stupide. Vous ne voyez pas. Est-ce que ça, c'est une magie? Slawa, je sais pas c'est quoi le sauce, mais les connards ils disent goûter l'enfer, goûter la chaleur de l'enfer, hein. Goûter là. Ouais. Et les psychopathes, hein. Et les psychopathes. Il va nous jeter dans l'enfer, après il va poser des questions stupides, primitives, pour nous humilier, après il va être content de nous voir en train de se brûler, il va dire voilà, goûtez. Mais c'est toi le psychopathe qui nous a crié, nous a égarés, non? pour aller à l'enfer. Ben, tu n'as donné les choix, mais tu n'as envoyé aucune preuve. L'idée, son contraire, et le contraire de son contraire. اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Patientez-vous ou patientez, ou vous ne patientez pas. Patientez ou patientez pas. Mais tu sais qu'en nous, on ne va pas patienter. Hein. On est dans normalement, on est dans le feu. On ne va pas pouvoir patienter. Non, normalement. Mais il est con. Il dit patienter ou patientez pas. Il peut dire, vous n'allez pas pouvoir patienter. Mais on sait ça, c'est pas la peine de dire ça. Et lui, il est con. Est-ce que c'est possible que le Dieu imaginaire, qu'il met quelqu'un dans l'enfer et que cette personne peut patienter, rester dans le feu, il est en train de se brûler. Après, il va patienter, il n'y a pas de problème. Bien sûr que non.
Alors, d'imaginer, il dit, patientez-vous, ou vous patientez pas, c'est égal. Ah, il est stupide, ça c'est la philosophie islamique à la con. Hein. Il est en train de... Il dit n'importe quoi, il croit qu'il dit des choses importantes. Alors, il dit des conneries, des primitives. Patientez-vous, ou vous patientez pas, ou c'est égal. Ça sert à quoi de dire cette phrase stupide? Ça sert à rien. Ici qu'on nous, on ne va pas pouvoir patienter hein, dans l'enfer imaginaire. Et patienter, patienter, c'est pas égal. Lui, il dit, c'est égal pour vous. Hein. Non, c'est pas égal, non. Égal en quoi? Égal en quoi? Ça veut dire qu'on va... même les gens qui peuvent patienter, ils sont dans l'enfer imaginaire, ils sont en train de patienter. Alors, même ces gens-là, c'est... Je sais pas... mais personne ne va pouvoir patienter, hein, normalement. En tout cas, il est psychopathe. Hein. Il dit quoi encore? إنما تجزون ما كنتم تعملون. Vous récompensez, ou je sais pas quoi, ce que vous avez fait. Ça, c'est une récompense. Ça, le psychopathe, tu nous mets dans l'enfer imaginaire, ça, c'est une récompense, ça. De ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous avons fait? Les mécréants, c'est des gens bien. Si vous, les psychopathes, et les malades mentaux, si vous, les psychopathes, malades mentaux, fous, mais qu'est-ce que les mécréants, ils ont fait? Mais les créants qui n'ont jamais rien fait du mal dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils n'ont pas cru à blabla qui sert à rien. Après, c'est toi qui as écrit le scénario, normalement. Hein? Non, normalement. Mais c'est des blabla qui sert à rien. C'est la folie. Hein. Ici, le roi dictateur, là, lui, il fait que le mal. Hein. Lui, il va aller, bien sûr, au paradis imaginaire. Hein. C'est ça. Mais pourquoi? Parce qu'il croit au Dieu imaginaire, le fou, le prophète imaginaire, le connerie islamique à la con. C'est con, c'est vraiment trop con. Hein. Juste le fait de voilà, ne pas donner ton argent et devenir un esclave, ou je sais pas quoi, ou ne pas suivre les connards religieux qui représentent le prophète imaginaire, quoi que ce soit, et devenir un esclave. Voilà. Même si tu es le meilleur, le type le meilleur, le plus moral au monde, qui n'a jamais fait le mal à personne, voilà, tu vas aller à l'enfer avec le fou imaginaire. Là, c'est de la folie, c'est de la psychopathie. Il n'y a aucune phrase, mais pas une phrase correcte. Il n'y a aucune logique, il n'y a rien, de science. Il parle de toi, de la maison d'argile, il jure, il jure. Il est stupide, c'est pourquoi il jure. Parce qu'il n'a aucune preuve. Voilà. Et il jure pour menacer, il est psychopathe, pour nous menacer, nous les mécréants, avec un torture. Après tout ça, c'est de la répétition. Hein. Tout ça, il a déjà dit ça. C'est la répétition. Ouais, c'est une langue, il est très long cette sourate. Hein. Après, je vais finir après. C'est que de la répétition, hein. C'est de la connerie, c'est stupidité, c'est de la folie, c'est n'importe quoi.